Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue dans ce 3e numéro libre d'expression sur la télévision H-Live. Ce soir, je reçois une femme de famille, une femme engagée, une femme politique, une sage-femme et une élue. C'est Madame Holguine Pierre. Bonsoir. Bonsoir Laurie. Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci pour cette belle présentation. D'accord. Bienvenue dans ce 3e numéro qui est libre d'expression. Alors aujourd'hui on est là, tu vas nous parler de toi. On a l'impression qu'il y a plusieurs femmes dans, dans cette pièce. Parce que là on a décliné une femme vraiment extraordinaire. Une femme avec double casquette. Alors, Madame Holguine Pierre, qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Alors, qui suis-je? Je suis une femme déjà, une femme qui fait beaucoup de choses. Mais ma principale mission, c'est vraiment être mère de famille avec mes 3 enfants, mon mari. Et ensuite, effectivement, j'ai d'autres activités qui sont très prenantes, mais aussi très intéressantes. Déjà, ma profession, je suis sage-femme. Oui. Donc, j'ai eu un parcours assez varié dans le métier. J'ai d'abord été sage-femme sur le terrain, auprès des patientes, en salle de naissance, consultation. Ensuite, j'ai évolué, je suis devenue cadre. Donc, j'ai été responsable de plusieurs services. Et j'ai fini en salle de naissance pendant presque 10 ans, quand même, pour gérer les salles de naissance d'une grande maternité en Île-de-France. En passant aussi par le dépistage des cancers, j'ai géré aussi au niveau de la région, le centre de dépistage des cancers régional pour la Seine-Saint-Denis. Et maintenant, j'évolue beaucoup en politique parce que je suis conseillère municipale déléguée à la santé et prévention, de par ma profession, et également conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis. D'accord. Et oui, donc ça fait beaucoup de missions. Alors, et on va commencer... Bon, on a dit qu'on allait se tutoyer, c'est mieux. Oui. Alors, tu es mariée, tu as 3 enfants en bas âge. On peut dire en bas âge? Ah oui, en bas âge. Alors, expliquez-nous comment ça se passe, parce que ça doit être compliqué quand même, gérer la vie de famille, la vie femme politique. Expliquez-nous un peu, parce que moi, je suis une femme. Donnez-nous des exemples, parce que c'est quand même beaucoup pour nous. Oui, c'est ça. Après, quand on aime quelque chose et qu'on est passionné, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps. Mais il y a la fatigue qui va, mais ça fait des grandes journées où je me lève très tôt. En général, je me lève à 5 h du matin. Et bien sûr, coucher très tard. D'accord. Parce que du coup, le début de journée, on commence par préparer la journée pour les enfants, la famille. Et puis en fin de journée, aller travailler, faire toutes les activités politiques. Et en fin de journée, une fois que tout le monde est au lit, là, je passe à tout ce que j'ai à lire, à écrire, à travailler sur tous les sujets jusqu'à très tard. D'accord. Bon, ça, c'est la mère de famille. Eh oui. Alors maintenant, on va parler un peu quand même sous les carrières de... femme sage, sage-femme. Sage-femme. Voilà, femme sage, c'est dans l'autre sens, sage-femme, voilà. Parlez-nous un peu, parce que c'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça. Expliquez-nous un peu, parce que... Et oui, c'est vrai que la profession, c'est bien de dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font, parce que la profession, elle est en souffrance en ce moment, parce qu'on n'est pas beaucoup de sages-femmes en France. En France, on a 23 000 sages-femmes. Quand je dis 23 000 en France, donc France métropolitaine, les Antilles, toute la France, c'est 23 000. Pour faire une comparaison, en France, on a 695 000 infirmières. D'accord. Après, c'est vrai que c'est pas la même profession, parce que nous, on s'occupe exclusivement des femmes, les sages-femmes. Mais n'empêche que là, on remarque qu'il n'y a pas assez de sages-femmes, parce que les femmes, elles ne trouvent pas de sages-femmes, justement. Si une sage-femme, on est arrêté ou on est malade, on ferme le cabinet. Il n'y a pas de remplaçants. On ne trouve pas de remplaçants. Ok. Mais cette idée-là, sage-femme, oh là, j'ai dit mal, femme sage. C'est vrai que c'est comme ça qu'on dit au pays. Oui, voilà. Pour ces mots, moi je suis haïtienne d'origine, toi aussi. Voilà. Alors on dit toujours sage-femme, alors moi j'arrive pas à... Bon, sage-femme, femme sage, vous m'avez compris. Mais bon, comment c'est venu cette idée de devenir femme sage? Faut dire que la profession... c'est imposé à moi, parce que j'ai grandi en Guadeloupe, je suis originaire, mes parents sont haïtiens, mais moi je suis née en Guadeloupe, donc j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai fait mes études là-bas, et mon bac, j'ai eu un bac scientifique, et en général, à l'époque, quand on a un bac scientifique, on va faire médecine. D'accord. Du coup, je suis allée faire médecine, et
Ça s'est bien passé, j'ai réussi mes études de médecine et au moment du classement, j'ai été classée pour faire sage-femme. C'est toi qui voulais. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire à l'époque. Ah, d'accord. Alors, tu es tombée dessus comme ça. Je suis allée faire médecine avec tous mes amis qui, eux, sont devenus médecins. Ok. La plupart de mes amis sont devenus médecins. Et comme moi, j'étais là aussi, j'ai réussi mes études parce que ça reste très intéressant. Oui, ben oui, c'est intéressant. Donc, dans le classement sage-femme, et je pense que c'est ce qui me correspondait le mieux de toute façon parce que j'ai eu des études qui se sont très bien passées. Parce que j'ai fini avec mon mémoire avec une mention, si je me rappelle bien, parce que ça fait quelques années, j'ai une mention excellente, je crois, la plus grande mention. Et ensuite, j'ai évolué en Martinique. Et comme j'avais envie de bouger, je suis venue en France. Mais même en Martinique, je faisais déjà plein de choses parce que je travaillais en salle de naissance, je travaillais avec le réseau périnatal. Les sages-femmes libérales, les élèves, je les accompagnais pour faire leur mémoire. C'est quand même important. C'est très important. J'ai toujours fait plein de choses parce que bon, j'aime ce que je fais et ça se passe bien. D'accord. Bon, là, on va laisser... on a quitté la maman, on a quitté le sage-femme. Maintenant, on va partir sur... tu es quand même élu départemental de la santé. C'est quoi, c'est à Saint-Denis, c'est où? C'est à Bondy? Expliquez-nous. Parce que nous, on est curieux. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour poser beaucoup de questions. Parce que quand je t'ai annoncé, j'ai parlé de plusieurs femmes. Alors, on veut savoir qui est vraiment Oldine Pierre. Voilà, parlez-nous de ça parce que c'est intéressant. Oui, et c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'en fait, je suis une élue avec 2 mandats politiques. Donc, mon premier mandat, je suis conseillère municipale déléguée à la santé-prévention de la ville de Bondy. Avec monsieur le maire Stéphane Hervé, qui est un ami depuis une dizaine d'années, qui m'a fait l'accompagner dans cette aventure. Parce que moi, c'est toujours ça. Moi, quand je côtoie les gens, on essaie toujours de m'amener sur des projets que moi, spontanément, j'aurais peut-être pas osé. D'accord. Ben, dans la vie, il faut tenter, c'est ça qui est bien. Après, finalement, quand on est bien accompagné, voilà, parce que monsieur le maire, il m'a rassuré, il accompagne bien son équipe, donc il m'a proposé cette mission depuis... On a été élus en 2020, les élections de 2020. Donc depuis 2020, j'ai cette mission sur la ville de Bondy, avec des équipes formidables aussi. Donc j'apprends cet engagement avec passion. Ouais. D'accord. Et on va quand même parler de ta fonction là-dedans. Qu'est-ce que tu fais vraiment exactement? Expliquez-nous. Parce que... du coup, c'est une fonction avec beaucoup de casquettes. Parce que la santé, maintenant, elle est complètement transversale. La santé, c'est plus un domaine unique, c'est un domaine qui travaille avec toutes les autres délégations, je vais dire, et tous les autres aspects de la vie. On travaille avec l'urbanisme, parce que au niveau de l'aménagement de la ville, il y a une question de santé aussi. Il faut aménager la ville de façon à ce que les habitants puissent se sentir à l'aise, parce que la santé, c'est ça aussi, c'est d'être bien là où on vit. On travaille aussi, je travaille avec le handicap, avec... le logement, parce qu'il y a ça aussi sur le logement, il y a plusieurs branches. Voilà, organiser les habitats avec la santé, donc il y a ça aussi. Bien sûr, sur Bondy, on sait qu'il y a l'hôpital Jean-Verdier, donc je travaille beaucoup sur l'hôpital Jean-Verdier parce que c'est le gros projet du mandat. C'est un hôpital qu'on doit... Il est grand aussi. Il est grand. On doit le détruire et le reconstruire. Ah, d'accord. Exactement. Et en 2024, un nouvel hôpital doit voir le jour sur Bondy. Pour information, mes garçons sont nés à Bondy. À l'hôpital Jean-Verdier. Mes 3 enfants sont nés à Bondy. À Jean-Verdier. Et là, en 2024, on va faire le nouvel hôpital Jean-Verdier. Donc, c'est notre gros projet. Donc, je travaille beaucoup sur ça avec la direction, monsieur le maire, est ensemble, parce que là, du coup, on n'est pas tout seul. Parce que oui. C'est un gros projet comme ça, il faut quand même être plusieurs parce que ça demande donc là, beaucoup de choses. Où on va l'implanter. Les professionnels de santé, les médecins, ils ont travaillé sur leur projet médical qui correspond au territoire. Parce que maintenant, la santé se parle sur un territoire. C'est plus que sur la ville. Donc, ce sera un hôpital pour le territoire de Bondy, Bobigny, ces villes-là. D'accord. Ensuite, j'ai aussi le centre municipal de santé dont j'assure l'organisation avec la direction des services et la direction du centre municipal. Tout ça, c'est toujours la même femme.
Oui. J'ai pas changé de personne sur le plateau, c'est toujours la même personne qui est quand même présente avec moi pour parler d'elle. Et là, on va venir sur un programme, si je t'ai dit femme active, modèle, ça te dit quelque chose? Ah ben, bien sûr. Est-ce que tu veux Grand nous expliquer grand événement qui, ça a été le 29 avril 2022. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu as eu comme, je ne sais pas moi, vu que j'étais pas là, tu peux nous expliquer un petit peu. Ouais, Allez, j'ai un eu petit mon peu. mon fameux prix pour ce parcours. Voilà, on peut penser exemplaire, mais pour moi, c'est un parcours tout à fait naturel parce que tout ce que je fais, c'est avec cœur et c'est parce que je crois à ce que je fais. Oui. Donc, Femme Active Modèle a voulu honorer ce parcours et je remercie les organisateurs parce que c'est un excellent Grâce Production. projet. Grâce Voilà, Production, Grâce vraiment. Production, ouais. C'est un très grand projet qui, je pense, nous dépasse tous parce que reconnaître les femmes dans leur quotidien, ouais. voilà, ça inspire beaucoup. Parce que les femmes, on sait qu'on a un parcours pas simple. C'est vrai. On part de loin, on n'a pas toujours été comme on est maintenant. Hein. Il y a eu une période où les femmes ne pouvaient rien faire. Et ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait à peine une 50aine d'années qu'on peut voter, que c'est récent. Hein. Oui. Donc c'est bien de reconnaître qu'il y a des femmes qui font beaucoup de choses malgré le fait qu'on garde la charge mentale des enfants, de la famille. Et on arrive à être active dans les associations, à être active en politique, à être influente sur les réseaux sociaux, à créer des entreprises. Franchement, ça a été une belle expérience. Ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables, des femmes qui font des choses extraordinaires. Et je suis même intimidée d'être parmi ces femmes, hein, parce que c'est quelque chose, quoi. Non, il ne faut pas être intimidé parce que tu le mérites. Parce que quand on voit quand même ton parcours, et pour nous, tu mérites cette place, femme active, un modèle. Parce que moi, je vais pas mentir, l'année dernière, première édition, j'étais dedans. Et là, c'était la deuxième édition. Mais quand on voit quand même ton parcours professionnel, tout et tout, ben, tu mérites d'être là-dedans. Parce que il faut dire, nous, les femmes, c'est pas souvent qu'on nous met en valeur. Et on a la chance que Grâce Production a permis que nous, en tant que femmes, avoir ce prix-là, ces trophées-là. Et je trouve quand même, c'est formidable. C'est formidable. Voilà, ça permet peut-être nous, comment on peut dire ça, nous mettre en valeur, nous avancer dans le futur. C'est-à-dire ça nous permet d'être plus en vue de travailler pour aller plus loin. Parce que c'est une sorte de motivant. Voilà. Et c'est encourageant aussi pour nous en disant, ouais, voilà, j'ai gagné quand même un prix, c'est formidable. Ah oui, ça. Et puis ces jours-là, vous étiez tellement belles, vous avez tous des belles robes. Et aussi, vous avez eu de la chance parce que vous étiez accompagnée d'une diva. Eh oui. Qui est quand même Emeline Michel. Ah oui. C'est pas n'importe qui, mais c'est quand même la chance parce que c'était vraiment une soirée formidable, hein, super. Et puis voilà. Ah bon. Oui, et vraiment c'était un honneur d'être avec Emeline Michel. En plus, j'ai eu l'honneur de pouvoir échanger avec elle. C'est une femme que j'écoute depuis que je suis toute petite. Moi, je peux le dire. Et pourtant, elle reste très jeune qu'on la voit. Sa voix est extraordinaire. Non, mais c'est ça qui permet que nous, les femmes, bon. Là, actuellement, on peut quand même se dire que bon, voilà, on a quand même gagné un prix, c'est formidable. Ça permet quand même d'être motivé en tant que mère de famille, femme active dans la communauté et politique. C'est quand même beaucoup. Et oui, encore, on n'a même pas parlé du mandat de conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis. Non, mais on va revenir. Là, j'essaye d'avancer au fur et à mesure, étape par étape. Là, on est arrivé sur le prix que tu as gagné. Femme active. Et puis voilà. Et aussi, on va quand même te poser des questions. Moi, je vais te poser des questions sur la communauté haïtienne de France. Comment tu te sens là-dedans? Alors, la communauté haïtienne de France, j'évolue à travers toutes ces activités, hein, avec Femmes Actives, avec l'émission qu'on fait actuellement. Ça me permet de rencontrer les gens de la communauté. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent au sein de cette communauté. Après, de par mes missions, j'évolue plutôt avec toutes les communautés. Hein. Après, c'est vrai que j'ai une grande sensibilité quand c'est la communauté haïtienne. D'accord. Ça, c'est sûr qu'ils savent, ils peuvent compter sur moi s'il y a quelque chose, s'il y a besoin, parce que c'est comme si c'est de la famille. Hein. Voilà, beaucoup. Et une question encore. Moi, j'ai plein de questions. De toute façon, tu es là pour ça. Et qu'est-ce que tu conseilles? Tu conseillerais quoi pour des enfants, quand je dis des enfants, ici de la... Comment on peut dire ça?
faut que je trouve bien le mot parce que tu es d'origine haïtienne, mais tu es né en Guadeloupe. Alors, pour des enfants qui sont d'origine haïtienne ou haïtienne plutôt, qui sont nés à l'étranger, qu'est-ce que tu le conseilleras de faire pour avancer comme, je ne vais pas dire devenir comme toi, mais par exemple, hein. Après, c'est possible de devenir comme moi. C'est accessible. C'est vrai que ça semble inaccessible, mais en fait, c'est une question de rigueur, de volonté, de bien travailler aussi à l'école et de se donner, surtout s'ils sont nés à l'étranger. Ça dépend quel âge ils sont arrivés aussi dans la scolarité, mais je pense qu'en France, il est très important d'avoir une formation. D'accord. Parce qu'on croit beaucoup à la formation. Là, l'entrepreneuriat est en train de prendre un essor un peu là, mais c'est tout à fait récent. Hein, avec ce qu'on appelle les compétences propres. Si quelqu'un, par exemple, sait faire la cuisine, c'est bien de créer un restaurant. Si on sait faire des vêtements, eh ben, c'est bien de créer une entreprise de stylisme avec ses propres compétences si on sait faire de la couture. Mais après, la base, ça reste quand même d'avoir une formation. Ensuite, avec ces formations, qui sont diverses et variées, être le plus compétent dans son domaine, justement, pour pouvoir devenir remarquable, voilà, pour faire les autres nous voir, en fait. D'accord. C'est ça aussi. Ok, bon, on va quitter cette question-là. Bon, là, tu vas nous parler sur Bondy. Tout à l'heure, là, comme tu voulais nous parler de quelque chose, qui est bon, tu peux continuer à parler. Hein. Nous, on est là pour écouter. Hein. De conseillère départementale. Voilà, parlez-nous. Ben oui, voilà, oui. Ça, c'est mon deuxième mandat. Voilà. Donc, j'ai été élue avec mon binôme Philippe Dallier aux dernières élections en 2021. Donc conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis pour le canton de Bondy et Pavillon-sous-Bois. Donc il comprend 2 villes avec un bureau à Bobigny également, donc un petit peu de Bobigny, de la 3e ville. Et là, ces missions-là, c'est vraiment sur la Seine-Saint-Denis avec le département pour la gestion de ce qui a trait au département sur la solidarité, les collèges au niveau de l'éducation. Donc j'interviens sur tous les collèges. Et sur les séances pour voter les différents budgets. C'est beaucoup ça aussi, hein, sur les projets qu'on va travailler sur la Seine-Saint-Denis. Du coup, on travaille sur ces projets-là pour voir ce qui est adapté à nos territoires, à nos populations, et essayer de défendre leurs intérêts pour adapter les projets aux intérêts de la population. Ça aussi, c'est très important. Mais tu arrives quand même à gérer tout ça parce que pour moi c'est beaucoup. Je sais. Mais même les téléspectateurs quand même qui vont, les téléspectatrices qui vont quand même regarder cette émission vont dire waouh, mais cette femme elle arrive à tout gérer. J'essaie de faire au mieux, hein, voilà, hein, c'est ça aussi. Après, comme je dis, c'est très intéressant. Ce que je fais, c'est parce que j'aime beaucoup. J'aime accompagner les gens, les aider, j'aime voir les projets avancer, hein, parce qu'en tant que cadre aussi, c'était beaucoup ça, c'est porter des projets, les voir avancer, les mettre en place, parce que quand on arrive, qu'on voit ah, ça, j'ai participé à sa mise en place, ça fait plaisir quand même. Et est-ce que ça t'arrive d'être fatigué? Ah oui, bien sûr. Non, parce que mais je sais pas. Parce que c'est vrai, quand je regardais quand même ta biographie, j'ai dit waouh, mais est-ce qu'elle dort la nuit? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est pas possible. Oui, je dors quand même, très peu, c'est vrai. Hein, mais il faut voilà. Peut-être dire aussi, peut-être tu es une femme organisée. Parce que l'organisation, c'est le premier, parce que si tu n'es pas organisée, dans ces milieux-là, tu ne pourras pas avancer. Parce que une femme, pour moi là, j'ai plusieurs femmes avec moi sur le plateau, mais c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. Qui fait que j'ai dit que c'est un plaisir parce que mes deux premières émissions c'était des hommes et cinéma et hommes politiques, un peu de tout. Mais là, j'ai de la chance d'avoir une femme avec moi en tant que femme. Je suis contente, je suis fière, et aussi de dire que il n'y a pas que les hommes qui travaillent, les femmes aussi, elles font beaucoup de choses. J'ai l'impression que nous, les femmes, on fait encore plus que les hommes, parce que quand même, entre ce qu'on fait, nous sommes quand même mères de famille. Voilà, c'est exactement. Nous sommes mamans, et c'est quand même, cette partie-là, on ne peut pas l'enlever. On doit gérer les enfants, de A à Z. Bon, je ne vais pas dire que les papas, ils ne les font pas, mais nous, les mamans, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Alors c'est pour ça, je trouve que nous, les femmes, on travaille quand même beaucoup. C'est clair. Donc, comme ce que tu dis, c'est très important, c'est de l'organisation. C'est l'organisation. Je suis obligée de toujours me lever à la même heure, coucher un peu tard, même si j'essaie de prendre des jours, je me couche plus tôt quand même. Il faut que le corps puisse tenir, on reste des humains. Mais c'est de l'organisation. Chaque moment a ses trucs à faire, les
les enfants, la famille. Et c'est vrai que par rapport aux hommes, c'est pas pareil. Hein. Après, mon mari y m'aide, hein, je vais pas dire. Oui, oui. Voilà. Oui, Mais c'est pas pareil. est-ce qu'on peut venir sur ton mari aussi parce qu'il est quand même il est là-dedans aussi. Et Même oui, si, on a la même même passion. s'il n'est pas sur le plateau, quand même, on va quand même parler un petit peu de lui parce que je vois quand même qu'il est à fond là actuellement. Là, il est dans une dernière ligne droite très très importante parce qu'il est candidat aux élections législatives sur la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis. Donc, il est en passe également de devenir un élu. Donc, ça nous fait des passions. On a la même passion et on évolue dedans. C'est ça qui est très bien. Donc, il est très pris sur ces missions-là également. Donc, en ce moment, avec toutes mes missions, c'est vrai que sur la famille, j'essaie de gérer au maximum parce que là, c'est très important qu'il soit disponible pour gagner ces élections. Ah ben oui, ça Parce c'est que important, c'est c'est pour important. gagner les élections. Oui, oui, mais c'est important, c'est important. Bon, après, vous allez encore vous organiser encore une autre façon, la façon, voilà, entre mère, père, comment vous allez faire, parce que ah ouais, mais ça demande. Et vraiment, c'est une famille formidable, hein, on va dire, hein, quand même. Si, ah oui. Messieurs et madame. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bon, après que, est-ce que, bon, comme on dit, nous sommes capables de dire ça. Qui projet à venir dans ça, dans la politique là, un petit peu créole? Ah, qui projet? Là, pour le moment, notre début de mandat. Donc, ma PC fait au mieux pour intégrer dans la politique ça, pour vraiment marquer les esprits aussi et faire des bagailles qui sont importants pour le territoire là. Et puis, notre envie aussi, si nous arrivons aussi aider la communauté d'Haïti, c'est vraiment une volonté de nous gagner. Parce que même si c'est en France, nous y est, Haïti, c'est un pays qui a quand même besoin de l'autre pays pour accompagner. Si tout nous-mêmes diaspora, nous diaspora à l'étranger, pour nous aider les gens qui sont en Haïti. Exactement. Si nous arrivons dans le projet ça vraiment fait un plaisir. Mais volonté, c'est évoluer dans le milieu politique là, mais évoluer pour faire bon bagaille. Quoi. Alors, parce que ça, c'était pour moi s'il parlait vraiment créolement. L'hypo ça net, mais bien le parler. Moi, je ne pas parler bien tout, non, mais elle débrouille très bien. Merci. Bon, on a continué, oui. On a continué. Si vous avez pour dire nous, vous êtes capable de dire nous tout sauver. Émission relais libre d'expression. Vous êtes capable de parler de toute bagaille. Nous, bon, micro, qui dit nous toute bagaille. Si vous avez une question que je ne pas poser, vous êtes capable de parler de ça. Okay. C'est ça qui fait émission Richamni. Vous parlez de tout sauver. Peut-être que dans la biographie, vous ne doit pas noter tout, mais vous ne doit pas te tout aussi. Alors, tu peux quand même continuer à parler des choses que moi-même, peut-être que je ne pas noter. Et téléspectateur a dit, waouh, quelle femme, cette femme, elle est formidable. Et il parle créole toute bagaille. Mais essayez. Non, c'est très bien. On est dans l'époque, pas vrai, elle me fait en Guadeloupe, et les outils, nous pas de droit parler créole, non? Ah ouais. Ah oui, il faut pas de parler créole, parce qu'on parle l'école, pour pas parler créole ici. Oui, aïe. Bagaille en Guadeloupe, donc c'est pour ça que là, il est un peu. Ça va. Malouk. Ça va, il est pas malouk, ça va. Là, bien passé là. Actuellement, sur la télévision, là, il y a bien passé. Nous comprenons. Créole parler, créole comprendre. Alors, nous comprenons. C'est un créole qui mélange en plus. Non, Guadeloupe là-dedans. Martinique là-dedans. Je vis quasiment 10 ans en Martinique aussi, c'est là que je fais études sage-femme. Ah oui, libre. Avant de venir en France. Ton créole est bon. Alors, si vous avez l'autre bail pour dire, vous êtes capable de dire nous aussi. Oui, parce que comme nous connaissons une émission qui peut durer longtemps, et c'est juste pour me présenter nous, femmes qui ont fait un bon travail quand même qu'en France, c'est nous, c'est pas que les garçons qui gèrent toute poste, nous aussi les femmes, nous capables de gérer toute poste aussi. C'est peut-être ça, je dis, pour une émission, pour parler de vous-même, parce que moi-même, personnellement, je suis là pour mettre les femmes en valeur aussi. C'est vrai que c'est important que nous-mêmes, nous baillons tête la parole pour nous parler, pour nous découvrir qui nous est, parce que le talon là pas bon. On a mis un nom sous le visage là, et on a entendu quand on dit Pierre, et on a entendu waouh, c'est la dame avec plusieurs casquettes là. On a entendu ouais qui nous non, c'est important. Alors n'importe quoi qu'on a besoin de dire, on est capable de dire nous, parce que on ne doit pas noter toute bagaille, on est capable de dire nous. Non, ben non, moment, ça m'a parlé à présent là, ça m'a fait tout de suite là qui prend en l'OTAN, c'est aussi dans l'organisation campagne marine. Vous capable de parler ça aussi. C'est pour ça que c'est libre expression, voilà, parler marine ou tout le monde. On va profiter de parler de non, c'est important, c'est important. Là, parce que c'est important dans le moment. Parce que je connais un pile monde qui suit l'émission en ça, moi-même quand je suis Vache Live aussi. Donc si il y a des gens qui étaient Léli là, qui étaient Romainville, qui étaient Noisy-le-Sec, qui étaient Bondy, qui était Pré-Saint-Gervais, parce que là, il est sous 5 villes pour l'élu député pour Seine-Saint-Denis.
nous aimé vraiment tout rentrer en contact avec nous, avec Robinson Pierre, pour nous travailler, pour faire Robinson Pierre gagner, pour mener la communauté à plus loin, parce que c'est la communauté à capoter aussi. C'est vrai, là pour le moment, c'est ça qui prend mal le temps pour organiser toute réunion, toute intervention marine, là le praler. Donc, et c'est toujours passionnant, c'est toujours intéressant. C'est pas vous dire ça fait mon bagage particulier, mais nous vraiment accompagner par la communauté. Et moi, vraiment, la communauté à répondre. Hein. Franchement, ça fait un plaisir. La communauté à répondre à l'appel pour accompagner, pour présent avec nous. Mais on n'a pas tant de plus toujours, parce qu'on est sur une grosse élection nationale, donc c'est pas 2 grains de monde qui a fait nous gagner. C'est vrai, c'est vrai. Comme nous dit en créole, mais en pile chai paloum, t'as content que tout le monde mette main ensemble pour nous venir, pour nous soutenir, parce que les méritent. Parce que les nous gagnons haïtiens qui cap mené, cap travail, qui gon gros poste non men sont fierté pour nous parce que nous capable dire voilà, il est quand même d'origine haïtienne, il est né en Haïti, c'est important. Alors c'est pour ça que n'a dit tout le monde depuis nous gon petit temps à soutenir monsieur parce qu'il a bien besoin nous pour plus tard parce que peut-être après capable nous quelques petits passes qu'on est bah une passer pour l'autre. Et qu'on s'allier. Alors c'est pour ça que je dis que moi c'est pas madame non. Donc c'était pas prévu que nous parler de monsieur parce que monsieur il fait quand même sa campagne sur d'autres médias aussi, c'est tout à fait normal parce que il faut quand même qu'il parle de lui. Moi-même, t'ai décidé pour madame parce que non, même développer pour madame, c'est vrai que pourquoi pas, il doit prendre monsieur bientôt. Mais comme tu voulais pour madame en prioritaire pour parler de lui-même. Moi-même, je voulais mettre femme en valeur parce que nous-mêmes, nous bataille en pile. Je dis si nous sous plateau, nous parlé, c'est son chance nous gagner. Et il faut nous dire merci parce que là, nous gagnons la parole comme ça, il faut nous profiter, dire ça nous gagne besoin de faire et dit ça nous va le faire pour que tout le monde capable ouais ça nous a fait s'il bon ou pas. Je pense que s'il pas bon moi quand je dis me sur la télévision là pour pas l'avoir moi c'est me camper depuis avant. Ah non, c'est un bon travail de toute façon. Son bon travail malgré comme nous connaît gon fatigue derrière mais nous obligé gérer lui. C'est ça qui fait Femme Active modèle là, Jean Liéa, nous actifs, nous modèles, nous capables de faire toute bagaille. Et je dis à tout le monde dans le travail, tout le monde a géré tout à fait nous. Et je dis à nous là, Bakadi n'a pas enjoy nous, n'a parlé, n'a bien passé. Et puis c'est ça le voulier parce que nous-mêmes femmes, faut nous montrer un exemple aussi. Même si parents nous pas capables de faire ça nous faire, mais nous-mêmes si nous avons possibilité pour nous faire. Et puis, voilà. Oui, et puis c'est peut-être parents nous l'a levé aussi. Hein. Ah ben oui. Nous-mêmes, il n'y a pas de possibilité à l'époque. Nous avons des possibilités là, il faut nous faire. Voilà. Ah ben, Madame Oldine Pierre, on va dire que c'est fini. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle émission. J'espère que tout le monde vraiment apprécié tout ça que dit dans l'émission. Mais vraiment, merci en pile. Ah ben d'accord, c'était Laurie Pierre dans l'émission Libre d'expression avec Madame Oldine Pierre. Merci, à très bientôt. Bye bye.